Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une petite vidéo pour apprendre à coudre une trousse vanity qui peut aussi servir de doggy bag. Dans cette vidéo vous allez apprendre donc à coudre la trousse avec une doublure, apprendre à coudre une fermeture éclair et à faire des surpiqûres sur cette fermeture éclair. Vous allez aussi apprendre à faire des angles, donc des coins sur une trousse, et pour ces angles faire des piqûres en zigzag. Première étape, la fermeture éclair, ensuite on va façonner la trousse et les bords, on va coudre les angles et on va terminer par la anse. Commencez par découper votre tissu extérieur et votre doublure. La largeur correspond à la longueur de votre fermeture éclair et pour la longueur du tissu, vous prenez à peu près 1,5 fois la largeur de votre tissu. Vous aurez besoin d'épingles, de ciseaux, d'une règle et d'un feutre. Commencez par mettre endroit contre endroit la fermeture éclair et le tissu de la face extérieure. Puis, vous placez de cette manière la doublure. Si la doublure n'est pas de la même couleur des deux côtés, il faut mettre la partie colorée face à la fermeture éclair. Vous devez maintenant épingler. Vous pouvez maintenant coudre l'ensemble. Au début et à la fin de la fermeture éclair, n'oubliez pas de faire un retour arrière. Normalement, vous avez une molette sur votre machine à coudre qui vous permet de faire un retour arrière. Ça permet à la couture de bien être maintenue en place, sinon ça se déchire dès que vous bougez le tissu. Donc tout le long de la fermeture éclair, vous allez coudre la doublure et le tissu extérieur à la fermeture éclair. Maintenant réalisons la surpiqûre. Retournez de cette manière votre tissu et pliez votre tissu de cette façon pour faire la surpiqûre. N'oubliez toujours pas de faire un retour arrière au début de la fermeture éclair afin que le tissu reste bien en place sur la fermeture éclair. Vous allez maintenant prendre votre tissu extérieur face avant, face à l'autre partie de la fermeture éclair, de cette manière. Vous épinglez une première épingle afin de maintenir le temps de mettre la doublure. Donc maintenant la doublure, vous prenez votre doublure face, donc couleur, contre la partie de la fermeture éclair à épingler, de cette manière, et vous allez épingler l'ensemble. Donc vous allez avoir la doublure face au-dessous de la fermeture éclair et le tissu extérieur face avant contre la face avant de la fermeture éclair. Vous pouvez maintenant coudre la fermeture éclair et la doublure et le tissu extérieur. N'oubliez pas le retour en arrière afin que la fermeture éclair reste bien attachée au tissu. Maintenant, vous ouvrez la fermeture éclair afin de pouvoir faire la surpiqûre de l'autre côté, de cette manière. Pliez votre tissu et réalisez la surpiqûre. Retournez maintenant l'ensemble de façon à avoir la doublure et à avoir le tissu extérieur à l'intérieur. Ouvrez la fermeture éclair, puis vous allez placer l'ensemble de l'ouvrage de cette manière. Donc la fermeture éclair va se décaler de 10 cm, de cette façon. Vous pouvez prendre une règle pour vérifier qu'il y a bien environ 10 cm.
Pensez à bien laisser ouvert la fermeture éclair, sinon vous ne pourrez pas retourner votre ouvrage une fois que vous aurez cousu. Au niveau de l'ouverture de la fermeture éclair, rapprochez-la de façon à coudre quand même comme si la fermeture éclair était fermée, donc vous pouvez épingler les bords pour que le tissu tienne bien. Ensuite, vous allez coudre dans la longueur. Au niveau de la fermeture éclair, pensez à faire un retour arrière pour bien coudre la partie ouverte de la fermeture éclair à ce niveau-là. La première longueur effectuée, vous pouvez maintenant effectuer la deuxième. Coupez le surplus éventuel que vous avez au niveau des deux longueurs. Nous allons maintenant passer à l'étape des angles, les 4 angles de notre rectangle. Pliez de cette manière en pensant à bien prendre le tissu extérieur également. Vous allez marquer au feutre un trait pour coudre ensuite. Moi j'ai pris à peu près 6 cm pour faire des petits angles. Si vous voulez des gros angles, vous pouvez prendre plus de centimètres. Marquez maintenant les 4 coins. Vous allez maintenant coudre le long des traits que vous avez dessinés. N'oubliez pas le retour arrière en début et fin de triangle, sinon vous allez avoir un trou au moindre mouvement. Répétez le processus pour les 4 angles. Coupez maintenant au niveau de la couture afin de retirer les angles qui ne nous sont plus nécessaires. Effectuez cette étape pour les 4 angles. Pour s'assurer de la solidité de notre trousse, on va maintenant faire au niveau des angles une couture en zigzag. Voici le résultat. Nous allons maintenant passer à la anse. Donc vous coupez une bande de tissu d'environ 35 cm, vous la pliez en deux de cette manière, et vous allez plier de nouveau de cette façon afin de créer une belle bande de tissu. Vous allez coudre dans la longueur. Pour maintenir le tissu au moment de la couture, vous pouvez maintenant épingler à certains endroits au niveau de la longueur. Afin de faire des bords encore plus propres, repliez de cette manière vers l'intérieur le tissu, puis effectuez une couture. Faites de même au niveau de l'autre largeur. Voici à quoi ressemble votre bande de tissu une fois que vous l'avez cousue. Maintenant, on va la placer sur la partie haute de notre trousse. Épinglez les extrémités de cette façon. Maintenant de l'autre côté. Voilà. On va coudre un carré à ce niveau-là de chaque côté. Et voilà, vous avez terminé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, à mettre un like et à vous abonner, ça fait toujours super plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo et bonne réalisation à tous!